19h45 à la télévision Labari, monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 27 août 2020. 19h45, nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 164e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkena Walam Ekolo, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Après avoir passé 3 mois de prison à Zender, l'acteur de la société civile, Moustapha Adam dit Obama, est libéré le 30 juillet dernier. Il garde le moral haut et invite par conséquent la population à participer activement aux luttes citoyennes. On l'écoute. Un des grands principes de la démocratie, c'est la liberté. Tant que un des principes n'est pas respecté, c'est-à-dire on n'est plus en démocratie, mais plutôt on est en autre chose. Maintenant, aujourd'hui, vous vous rendrez compte que dès que tu parles, dès que tu dis quelque chose qui va au-delà et qui comprend les contraires de nos gouvernants, tu es enfermé, tu es chassé de travail, tu es menacé, tu es intimidé, et ça, voilà la situation. Malgré tous les acteurs aujourd'hui que nous sommes d'une manière générale, je tiens à vous dire que le constat est que les acteurs sont restés déterminés. Malgré l'agression, malgré les intimidations, nos acteurs d'une manière générale au niveau national et surtout au niveau de la région des Anders, nos camarades étaient restés très déterminés, très sereins. Ils sont conscients effectivement de la gravité de la situation, mais un seul instant par rapport à ce qu'on est informé de la malgouvernance, des malversations, du détournement, de tout ce qui est injuste, qui va à l'encontre de la démocratie. Les camarades sont prêts effectivement à dénoncer cela. Mais la vision de nos gouvernants, selon eux, une fois que les acteurs sont emprisonnés, une fois que les acteurs sont intimidés, sont affectés de leur travail, une fois qu'ils ont été résiliés, selon eux, c'est le moyen à travers lequel ils vont faire taire des voix. Ils vont s'aimer la peur dans l'esprit des gens et qu'ils vont. Mais notre cas, malheureusement, aujourd'hui, pendant tout ce qu'ils ont, pendant presque 3 ans, ils sont en train d'enfermer, ils sont en train de poser leurs actions allant dans les sens de nous nuire, mais ils se sont rendus compte que cela n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est assez illustratif, malgré autant de camarades qui ont été emprisonnés, qui ont connu beaucoup du mal, mais on n'a jamais cessé. Tout de suite, je le disais, la situation d'une manière générale au Niger, c'est-à-dire les acteurs, ils sont encore une fois de plus déterminés à dénoncer toute information garantie qu'on a à notre disposition allant dans le sens de contredire la démocratie ou bien allant dans le sens de contredire les valeurs de la République. Donc c'est pour dire que jamais, loin s'en faut, de cesser de parler, loin s'en faut de cesser de poser les actes en tant qu'acteurs de la société civile. Nous sommes en tout cas une fois de plus déterminés à le faire et Inch'Allah. Mais ici, l'inquiétude ici, c'est-à-dire le constat plutôt ici, c'est-à-dire les citoyens, ils sont réticents. Ils sont réticents parce que de part et d'autre, quand vous regardez, malgré que les acteurs ils se sont donnés corps et âme, ils sont en train de subir beaucoup de mal. Malgré tout, on est encore debout, mais c'est de la part des citoyens qu'on comprend une réticence. Là, pourquoi? Je ne sais pas moi-même, mais selon quelques hypothèses que moi j'ai dit, je comprends assez. Il y a un manque de courage, il faut le noter, de la part des citoyens. Cérémonie officielle d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO-EPT. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur qui a présidé la dite cérémonie. C'était ce matin à la maison de la presse. Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Faire le point des activités menées les 2 ans écoulés, mais aussi dresser les perspectives d'avenir, motif de cette Assemblée générale ordinaire de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO-EPT. Cette dernière est membre du réseau africain des campagnes pour l'éducation en CFA,
Elle est membre de la campagne mondiale pour l'éducation CME et également membre du cadre consultatif des ONG CCONG sous l'égide de l'UNESCO. Cette position lui confère un rôle important de suivi et de veille vis-à-vis de l'action publique en vue de l'amélioration des services sociaux de base, dont l'éducation. Pour ce faire, la coalition s'est donnée comme ligne de conduite d'argumenter ses prises de position par des preuves scientifiques recueillies à travers des recherches, études, analyses ou rapports alternatifs. D'autre part, la coalition ASSO-EPT, depuis sa création en 2008, n'a cessé d'œuvrer aux côtés des autres forces sociales pour mettre en œuvre des programmes et conduire plusieurs actions de mobilisation sociale, de plaidoyer et lobbying en faveur de la promotion de l'éducation au Niger. ASSO-EPT s'évertue à accompagner l'État nigérien dans la mise en œuvre effective de son ambition en matière d'éducation, ce qui fait d'elle un partenaire de taille. L'un des défis majeurs du secteur de l'éducation et de la formation de notre pays reste encore celui de la qualité des enseignements-apprentissages, malgré la mise en place d'une feuille de route pour la qualité de l'éducation et de la formation depuis février 2017. Le nom des ministres en charge de l'éducation a remercié très sincèrement la coalition ASSO-EPT, l'accompagnement et toutes les actions menées sur l'ensemble du territoire national. Voilà pourquoi je réaffirme, au nom des ministres en charge de l'éducation, la disponibilité de nos départements ministériels à vous soutenir, à vous accompagner dans la mise en œuvre de vos activités. Après avoir remercié les partenaires, ASSO-EPT a demandé aux acteurs politiques et sociaux à s'investir en faveur d'un apaisement du climat politique, tout en osant espérer que l'organisation des élections n'entrave en rien le déroulement normal de l'année académique 2020-2021. C'était là la cérémonie officielle d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO-EPT Niger. Le siège de Coris Bank International a servi de cadre ce matin pour la signature d'un accord de financement avec Orange Niger d'une valeur de 31 milliards de francs CFA. Une action qui s'inscrit dans la stratégie de croissance de l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger pour les prochaines années, nous rapporte Hamza Sakou sur les images de Ibrahim Abdou. À seulement un an de distance, Coris Bank International continue de parler d'elle à travers sa mission et ses objectifs d'accompagnement structuré de grande envergure et l'innovation au service de ses clients et partenaires. En témoigne la présente cérémonie qui matérialise la signature d'un accord de financement entre Coris Bank International et Orange Niger d'un montant de 31 milliards de francs CFA. La signature d'une convention de financement de 31 milliards de francs CFA, je dis bien 31 milliards de francs CFA, entre Coris Bank International et Orange Niger. C'est donc à juste titre que nous nous réjouissons, Monsieur le Directeur Général, de ce partenariat stratégique et nous sommes confiants que cette convention posera en tout cas les jalons d'un partenariat fructueux. Un partenariat fructueux, mais un partenariat que nous souhaitons bénéfique pour nos deux institutions. Et donc, au nom du président du groupe Coris, M. Idrissa Nassa, et en mon nom propre, je voudrais vous remercier sincèrement, Monsieur le Directeur Général, de la confiance, mais surtout du choix de notre banque en tant que partenaire financier privilégié dans l'accompagnement de votre plan d'investissement 2020. Dans cet esprit et dans cette dynamique dans lesquels au Niger nous nous inscrivons parfaitement, je souhaiterais rassurer l'ensemble de nos clients et partenaires de notre disponibilité et de notre grand bonheur à leur faire vivre une expérience de la banque autrement
Et justement, par l'acte que nous posons ce matin, nous souhaiterions que Orange Niger puisse en témoigner sur la place. Le directeur général d'Orange Niger n'a pas manqué de souligner l'importance de cet accord pour son institution. L'obtention de ce financement est un succès supplémentaire pour notre entreprise. Depuis la reprise de Orange Niger par Zamanicom en novembre 2019, et ensuite qui s'est traduit par l'acquisition d'une nouvelle licence 4G en avril 2020. C'est un succès parce que cela traduit la confiance de nos partenaires dans notre plan de relance et notre plan de transformation, partenaires parmi lesquels Coris Banque International occupe désormais une place de choix. C'est un succès également dans le sens où cela nous conforte dans notre ambition de faire d'Orange Niger sous l'ère Zamanicom un leader des télécommunications au Niger. Notons que Coris Banque International a remporté le 26 août 2020 le prix de la meilleure banque de l'Afrique de l'Ouest au trophée African Banker. Ouverture ce matin au Conseil supérieur de la communication CSC de la session ordinaire au titre du mois d'août 2020. Le projet d'ordre du jour de cette session comporte 6 points. N'est-ce pas, Nafissatou Zakou et Sadou Doumi? 6 points sont à l'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois d'août 2020, à savoir examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de juillet 2020, information sur le CSC, examen et adoption des travaux de la commission éthique déontologie et carte de presse, examen et adoption des travaux de la commission suivi des cahiers de charges, accès équitable et publicité, restitution des travaux du consultant chargé de l'élaboration du plan de formation des journalistes et questions diverses. Occasion saisie par le président du Conseil supérieur de la communication de revenir sur la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2018, un fonds indirect destiné à la formation des journalistes et à l'acquisition des équipements pour les entreprises de presse privées. Pour satisfaire à ces exigences liées à la formation des journalistes, le Conseil supérieur de la communication a lancé un avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un consultant national chargé d'élaborer un plan de formation au profit des journalistes conformément aux dispositions précitées. Et surtout à la délibération numéro 20/CSC du 31 mai 2019 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Donc, suite à l'appel d'offres public sous-évoqué, le Conseil supérieur de la communication a confié au Bureau d'études et conseils en Afrique BECAF la mission d'élaborer le plan triennal 2020-2022 de formation des journalistes nigériens du secteur privé. Au terme de la mission, il est attendu les livrables suivants: un plan triennal 2020-2022 de formation des journalistes, un plan opérationnel annuel 2020, 21 et 22, un cadre triennal 2020-2022 de suivi et évaluation assorti d'un plan de suivi et évaluation et d'un plan d'évaluation des performances, un rapport provisoire et un rapport final de mission. Le rapport provisoire inscrit à l'ordre du jour de la présente session préparée et soumis au CSC est articulé autour de 5 parties, à savoir: première partie, contexte et enjeux médiatiques; deuxième partie, cadrage méthodologique; troisième partie, demande et offre en formation; quatrième partie, plan de formation des journalistes; et cinquième partie, cadre de suivi et évaluation. L'importance d'un plan de formation des journalistes des organes de presse a été soulignée au cours de l'ouverture des travaux de cette session. L'élaboration du plan de formation des journalistes des organes de presse et les freelances permettra aussi et surtout d'identifier les besoins en formation des journalistes, d'élaborer un plan détaillé de formation au profit des journalistes, d'identifier les centres et structures de formation, d'élaborer un plan opérationnel annuel et d'élaborer des outils de suivi et d'évaluation sur 3 ans. Le bureau d'études recruté pour ce travail a couvert le territoire national, notamment les 8 chefs-lieux de région administratives du Niger, à savoir Agadez, Dosso, Difa, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri et Zender, et certains départements où sont implantés des médias privés, notamment Agaya, Gouti, Koni, Madawa, Arlit, Tessawa, Tera, Torodi et Magarea. Un délai de 45 jours a été accordé à la réalisation de la mission qui a été menée, suivant une approche concertée entre le CC et le BECAF.
Outre la restitution des travaux du consultant chargé de l'élaboration du plan de formation des journalistes, le rapport des travaux de la commission éthique-déontologie et carte de presse et celui de la commission cahier de charges, accès équitable et publicité seront examinés et adoptés. Les précipitations enregistrées ces derniers jours à Niamey qui ont occasionné plusieurs sinistrés n'ont pas épargné également les jardins se trouvant au bord du fleuve. À l'image du site d'exploitation des femmes du groupement Gomni de Gabogoura emporté par les eaux du fleuve. Asma Oussedou, Sadou Demi pour le reportage. Elles sont une trentaine de femmes du quartier Gabogoura à se lancer dans le jardinage. Ces femmes du groupement Gomni qui ont eu cette initiative de cultiver le riz, le haricot, le moringa, le gombo pour ne citer que ceux-là qui voient leur périmètre inondé par les eaux du fleuve qui ont submergé 4 hectares de culture. Impuissantes, ces exploitantes n'arrivent pas à contenir leur désolation avant de lancer ces cris de cœur. Zama songo iri goy kaidi ya iri goy jaw lokaci kusina kirsi ga goy. Nous sommes vraiment dans une situation très précaire. Nous travaillons pendant la saison de pluie, tout comme la saison froide. Mais aujourd'hui, l'eau du fleuve a envahi nos jardins. On n'a rien, ni à manger, ni à boire. L'argent non plus. On ne sait plus à quel sens c'est voué. J'ai semé le sorgho, le niébé, mais tout est envahi par l'eau. Mes voisins aussi. Maintenant, on n'a plus rien. Nous lançons un appel aux bonnes volontés de nous venir en aide. J'ai 77 ans, mais Dieu merci, je préfère travailler au champ que de rester à la maison. Ces femmes doivent être soutenues car elles n'ont pas d'autres activités génératrices de revenus en dehors des cultures irriguées afin de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Agriculture, élevage des volailles dans le quartier Lamordé par un jeune étudiant en médecine qui, malgré son statut d'étudiant, ne l'empêche pas de s'y lancer. Plus de détails dans ce reportage signé Stéphanie et Sadou Doumi. L'élevage des volailles, aviculture, n'est pas chose facile, mais cela n'empêche pas ce jeune étudiant de s'y lancer. Il le fait avec passion et amour. Pour lui, c'est aussi un moyen d'être indépendant. Et ceci n'est pas sans difficulté. Ça a commencé dès mon bas âge au pays. Quand j'étais au pays, j'élevais d'abord les poules, les chèvres, les pigeons, les canards et tout. Donc pour moi, c'est d'abord une question d'amour. Et aussi, il y a aussi cette question d'être indépendant, libre, qui est aussi là. Donc c'est là mes motivations. C'est pas facile parce que là, c'est encore le début, c'est pas facile. Mais en tout cas, on fait avec parce que les poules sont les volailles les plus capricieux. Parce que là, du coup, il faut vraiment être avec eux quand il fait froid, quand il fait chaud et tout. En tout cas, on s'adapte en tout cas avec une bonne poule. Bien que délicat, le jeune désormais honoré ne se laisse pas décourager et met du sien pour l'élevage des poules. Quand les poules tombent malades, c'est que c'est moi aussi qui est malade. Donc je me bats avec le vétérinaire ensemble, ça peut être jour et nuit en tout cas. Et à les soins, souvent c'est des problèmes de froid, de fraîcheur. Donc les poules développent des bronchites et tout. On cherche vraiment des médicaments qui vont vraiment les soigner. Il ne trouve aucun mal à étudier et entreprendre et adresse ceci à la jeunesse. Il faut vraiment toujours oser. Parce que quand on voit surtout le Niger, le Tchad, on voit que ce secteur n'est pas encore développé. Alors je lance vraiment un appel à tous les jeunes africains à se lancer dans ce domaine afin qu'ils puissent vraiment développer. Parce qu'on voit que c'est vraiment un domaine qui est rentable, qui est vraiment rentable. L'exemple d'un Djesolmé honoré doit être une école pour beaucoup de jeunes qui songent à faire autant pour se détacher de la dépendance familiale. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.